18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ils sont là, ils sont en pleine forme. Eric Nolot, Rachel Kahn, Louis Dragnel, Eugénie Bastier, Eric Revel. On va s'intéresser à ce qu'a dit hier Emmanuel Macron. Il a volé au secours de Gérard Depardieu. Alors, au grand étonnement de tous ceux qui étaient autour de la table pour l'interroger, parce que, évidemment, aujourd'hui, Gérard Depardieu, c'est le grand Satan, entre guillemets, de notre société. Écoutez, la façon dont il a pris sa défense. On fait le point avec Clotilde Payet, puis je vous passe la parole. Je suis sûre que vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet. Je sens qu'il y a des tensions. Oui. Je crois que Rachel est là, prête à mourir. Mais d'abord, le sujet. On y va, sujet. C'est hier soir qu'Emmanuel Macron a fait polémique en défendant Gérard Depardieu dans une interview. Pour lui, la Légion d'honneur de l'acteur ne devrait pas lui être retirée, malgré les propos qu'il a pu tenir dans un reportage. La question, c'est est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent? La réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit. Emmanuel Macron prend le contre-pied de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Vendredi dernier, elle s'était dit scandalisée par le comportement de l'acteur et avait annoncé l'ouverture d'une procédure pour retirer sa décoration. Un conseil de la Légion d'honneur va se réunir pour savoir si cette Légion d'honneur va être suspendue. C'est une procédure que je comprends. C'est important d'ouvrir cette question. Une polémique qui a fait réagir les féministes comme Sandrine Rousseau et Anne-Cécile Maillefer. Les mots d'Emmanuel Macron au sujet de Depardieu sont encore une fois une insulte au mouvement de libération de la parole des victimes de violences sexuelles. Rien ne va dans les propos du président ce qui concerne Gérard Depardieu. Je n'aurai pas assez d'un tweet pour expliquer à quel point c'est indigne, abject pour les victimes et anachronique. Mais ce n'est pas nouveau en ce qui le concerne. N'a-t-il pas toujours défendu les puissants ? Au-delà des féministes, les propos ont choqué une partie de la classe politique qui a également dénoncé la prise de position du président sur l'acteur. Et Emmanuel Macron a recadré très sévèrement sa ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, en disant qu'elle s'était beaucoup trop avancée, en annonçant que la Légion d'honneur pouvait être retirée à Gérard Depardieu, que la Légion d'honneur, a priori, c'était lui, c'est ses prérogatives, et que ce n'est pas une question de morale, mais une question, encore une fois, de Légion d'honneur. Alors, Louis. Là, dans le péché originel, c'est Rima Abdul-Malak qui se mêle d'un sujet qui ne la regarde pas, dans la mesure où Gérard Depardieu n'a pas encore été condamné, et elle n'est pas, en tout cas pas à ma connaissance, elle n'est pas encore grande chancelière de la Légion d'honneur. Donc elle est ministre de la Culture. Donc en fait, il faut que chacun reste à sa place. La grande chancellerie de la Légion d'honneur peut décider si elle le souhaite, mais tant que Gérard Depardieu, s'il n'est pas condamné, il n'y a aucune raison de se poser la question. Par ailleurs, j'ajoute qu'il y a une polémique en ce moment, il y a un débat, il y a une discussion pour savoir si réellement Gérard Depardieu, les mots qui ont été vus dans le reportage qu'il met en cause, sont vraiment en fonction des images qui sont décrites. Oui, s'il n'y a pas eu un bidouillage. Et donc, moi, je pense que déjà, les mots qu'on entend sont inacceptables. Je ne vais jamais défendre ce qu'il dit. Mais s'il y a un montage, s'il y a une intention délibérée de nuire et de faire passer un message qui n'est pas le premier message, et donc si l'intention finale de Gérard Depardieu, si l'objectif c'est vraiment d'essayer de faire passer quelque chose qui est faux, à ce moment-là, je trouve que Emmanuel Macron a raison de dire ça. Eugénie Bastier et après Rachel. Moi, je distinguerais deux sujets. Je distinguerais l'homme et l'œuvre. Moi, je suis contre la cancel culture et je suis contre le fait qu'on interdise une œuvre au nom de son auteur, qu'on interdise les films de Gérard Depardieu, qu'on les enlève du service public, qu'on enlève même sa statue du musée Grévin parce qu'il représente une partie du cinéma français. En revanche, je ne suis pas d'accord avec le président de la République quand il dit que la Légion d'honneur n'a rien à voir avec la moralité. Parce que précisément, pour recevoir la Légion d'honneur, il y a une enquête de moralité. Et la Légion d'honneur récompense une personne, pas une œuvre. C'est pas un Oscar. Est-ce qu'on en retire beaucoup des Légions d'honneur? Parce que, croyez-moi, il y en a qui oui, mais par exemple, vous savez qu'Olivier Duhamel, par exemple, Olivier Duhamel n'a jamais demandé la Légion d'honneur, bizarrement. Non, mais il l'a eu ou pas? Il ne l'a jamais demandé. Alors qu'il aurait pu l'avoir. Parce qu'il y a une enquête de moralité. Il faut la demander. Et qu'il avait peut-être peur qu'on soulève un peu. Vous la donnez sans que vous l'ayez demandé. Le nombre de génies qui avaient des vies épouvantables, qui vivaient avec une incohérence totale et qui ont la Légion d'honneur, bien sûr, à ce moment-là, du mal à comprendre. Eugénie Bastier. Non, mais je suis d'accord avec ça, évidemment. Mais la Légion d'honneur, c'est la réputation. La réputation, par excellence, c'est ce qui se sait. Donc, à partir du moment où quelque chose est dans le domaine public, vous ne pouvez pas se faire semblant que vous ne le savez pas. Donc, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, Gérard Depardieu, s'il y avait cette enquête de moralité, visiblement, il n'aurait peut-être pas la Légion d'honneur. Voilà. Et je pense que... Je suis à fond contre la cancel culture, je me bats depuis des années là-dessus, mais on ne peut pas, au nom de la lutte contre la cancel culture, faire disparaître
toute morale du débat public. Voilà, c'est Ok. tout. Et les propos de Gérard Depardieu, ils choquent. J'entends vos arguments. Éric Revel et Sauf ensuite que Rachel sauf que et... c'est Non, l'œuvre. la justice. Sauf que Les c'est amis, l'œuvre allons-y. de Éric l'acteur Revel. génial qui lui donne une notoriété, qui le protège quand même. Donc ne pas confondre l'homme et l'œuvre, ça me paraît compliqué dans le cas de Gérard Depardieu, dont les propos aussi sont avérés, sont choquants. Alors maintenant sur la Légion d'honneur, oui, il y a une enquête de moralité qui dure 3 mois. Il y a Vous l'avez, vous, la J'ai la Légion petite d'honneur, distinction oui. Je l'ai eu, j'avais 44 ans, ce qui est pas mal. Mais oui. Vous êtes d'une vantardise. Mais non, mais vous me posez la question. Non, vous je lui pose la dis. question, Mais je la porte pas, oui. Éric Nolot, quel âge vous avez? Je la porte pas. Et quel âge? Je la porte pas, mais vous savez, c'est au contraire. Voilà. Alors, Un Éric journaliste Revel, qui allait. allez-y, Moi, terminez, parce que tout le monde est là. je ne sais pas si jamais, mais simplement, sur ce qu'a dit le président de la République, je vais vous dire, moi, ce qui me choque le plus, Qu'est-ce qui vous choque? c'est qu'en réalité, il sait très bien que ses propos vont faire polémique sur une polémique. Bon. Et pour moi, c'est une façon aussi d'allumer. Ah ben, je vous le dis comme pas je le pense. d'accord. Mais vous On pouvez lui ne pose pas être la d'accord. question. Mais tout le monde défend Emmanuel Macron là maintenant, c'est formidable. Ouais, c'est ça, on est- Mais non, mais je veux dire, il allume un contre-feu. Il allume un contre-feu. Qu'est-ce qui reste finalement un peu sur la loi immigration, mais beaucoup on en sur a la parlé polémique. un peu. Madame Rousseau est intervenue par un tweet en disant ce qu'elle dit sur l'immigration. Et non, elle Une parle de insulte Gérard au mouvement de la Depardieu. libération de la parole. Voilà, et de donc violence. elle parle de l'affaire Gérard Sexuelle. Depardieu et de la prise de position du président de la République, Bon. comme si déjà la loi immigration. Et puis dernière chose, la ministre de la Culture, qui, paraît-il, a voulu démissionner au moment. Eh bien là, elle a un motif de démissionner, parce que vu le camouflet qu'elle vient de se prendre par le président de la République, c'est sûr là que peut-être, je ne sais pas s'il la refuserait, mais peut-être qu'elle peut lui C'est présenter. du recadrage sévère. Alors Rachel Kahn, j'ai hâte d'entendre votre position parce que c'est pas facile dans cette circonstance-là de faire la part des choses. Moi, la part des choses, ça, c'est sur le droit. Moi, je suis heureuse, justement, avec tous ces mouvements dogmatiques, idéologiques, tout à fait dans l'émotionnel, où finalement, sur X, anciennement Twitter, on a l'impression qu'il faut couper une tête par jour et qu'il y a une forme de jouissance à humilier les gens, etc. Je suis contente que dans ce cas d'espèce, on revienne sur le droit, la présomption d'innocence, le principe du contradictoire, une enquête. Et j'ai du mal, en fait, lorsque des représentants, des responsables politiques ne tiennent pas compte du droit et justement de cet le état. président de la République a raison. Il a raison, c'est qu'il dit on ne peut pas, après un reportage, demander à retirer la Légion d'honneur de Gérard. Il a raison sur cet argument. Et donc, souligner l'état de droit dans lequel nous sommes, surtout dans ce contexte à la fois avec les victimocrates et d'hystérisation totale des choses. Ensuite, je suis d'accord avec vous sur la question de distinguer l'œuvre de l'artiste. En plus, Depardieu, c'est quand même le patrimoine français. Nous, enfants, c'était Cyrano qu'on voyait sur le grand écran, etc. Bon, formidable. Ce qui n'empêche pas ensuite d'être jugé si l'enquête... Après, l'interrogation que j'ai, moi, dans ce contexte, nous sommes dans une crise culturelle. Et en fait, j'aurais aimé qu'on nous parle des futurs Gérard Depardieu, où est-ce qu'ils sont, voilà, et comment on les accompagne dans la création. Ça n'a pas vraiment été abordé par le président de la République. Oui, mais là, on est vraiment dans une urgence, en fait, d'avoir des artistes en herbe qui représentent et qui fassent rayonner la France. Voilà. Alors, Éric Nolot, parce que je vous ai pas moi, je reviens un peu en arrière sur le tweet de Mme Rousseau. Moi, j'estime que Mme Rousseau et ses copines néo-féministes ont perdu le droit de s'exprimer après leur attitude scandaleuse envers la non-solidarité avec les femmes iraniennes et le refus de reconnaître le féminicide du 7 octobre. Donc, je leur reconnais un seul droit, c'est de se taire. Moi, le fond... Ah oui, vous êtes radical. Hein. non, écoutez, quand on a à ce point démérité du féminisme de base, c'est-à-dire des meurtres de femmes, la persécution de femmes, on évite de se répandre sur X, anciennement Twitter. Deuxièmement, je vais vous dire le fond de ma pensée, je pense qu'Emmanuel Macron se fout totalement de Depardieu, que la ministre de la Culture a fait mine de démissionner et qu'il l'a puni. Parce qu'il n'en a rien à faire de Depardieu. Il a juste réglé des comptes pour rappeler qui était le boss. Ensuite, je regrette, mais que les paroles de Depardieu aient été à l'adresse d'une gamine de 10 ans ou d'une femme de 36 ans, c'est vraiment des paroles ignobles. Et je pense que le président de la République aurait été mieux inspiré de ne pas dire Depardieu nous rend fiers. Je regrette, mais ça ne m'a pas rendu fier. Il en a fait exactement. trop, évidemment. Moi, je regrette, mais ces histoires ne me rendent pas fier. Ce qu'il avait dit. Attendez, Je termine. Éric Nolot. Monsieur Nolot a la parole. Oui, ça ne me rend pas fier. Ensuite,
Je trouve que plus que la Légion d'honneur, le véritable scandale, c'est d'essayer d'interdire les films avec Gérard Depardieu sur le service public. Un film est fait déjà par 400 personnes, donc c'est quoi? C'est une punition collective, c'est complètement grotesque. Mais franchement, quand un homme est mis en examen, qu'il a affaire avec la justice, il me semble qu'un peu plus de prudence, surtout après les propos qu'il venait de prononcer, aurait été. Mais je vous dis simplement que c'est du cynisme politique, comme M. Macron, malheureusement, en est coutumier, règlement de compte personnel, dissimulé sous le rappel de grands principes. Je ne trouve pas ça très digne, pour tout vous dire. Eugénie, alors, vous vouliez réagir? À corps et à cri. Non, mais ça, vous avez perdu votre idée, voilà. J'ai perdu mon idée. Non, mais j'ai perdu mon idée. Moi, j'ai toujours plein d'idées, Laurent, si vous voulez. Laissez-moi quelques secondes. Par rapport aux victimes, justement, c'est après l'enquête. Les femmes qui disent avoir été agressées par lui. Exactement. Évidemment que leur parole est évidemment. Exactement. Mais à quel point ces pseudo-féministes nous font du mal. Effectivement, les Iraniennes, effectivement, l'Afghanistan, effectivement, le 7 octobre. Et là, on s'indigne, on s'agite pour simplement faire du buzz pour des choses complètement égocentristes et fugaces. Et ça nous fait du mal à toutes. Voilà. Allez, Eugénie a retrouvé le fil de sa pensée. Le vrai sujet, c'est que depuis le mouvement MeToo, qui a commencé par l'affaire Weinstein à New York, le milieu du cinéma français veut son Weinstein. Ils veulent absolument avoir une tête à couper. Et ils ont trouvé en Depardieu l'incarnation de ce mâle blanc à faire chuter le grand acteur, le grand poids lourd qu'on va faire chuter. Et donc on entend d'ailleurs des féministes dire aucune célébrité n'est tombée en France alors ce qui n'est pas vrai parce que PPDA est mise en examen. Voilà. Donc je crois qu'il y a vraiment derrière ça une volonté d'avoir un MeToo à la française. Et d'ailleurs, et c'est là où moi ça me choque vraiment, c'est quand Sandrine Rousseau dit le problème c'est pas Gérard Depardieu, c'est que c'est systémique dans le cinéma français. Voilà. Alors ça, on ne sait pas d'où sort... Parce que d'ailleurs, c'est intéressant parce que là, c'est systémique dans le cinéma français. Depardieu représente une menace globale. Par contre, quand c'est Crépol ou une affaire, un fait divers, etc. Alors là, non, c'est pas du tout systémique. Il faut réduire ça en fait divers isolé. Donc ça me fascine toujours. Vous voyez bien que tous les points de vue sont sur la table. Notre ami Nolo a dit que le président en faisait trop. Il a raison. Et pourquoi il en fait trop alors que c'est quelqu'un qui réfléchit et qui est intelligent? Parce que précisément, il voulait qu'on en parle et qu'on oublie de parler du reste. Mais bien sûr. Il n'a pas de conviction. Oui. Il n'a pas de conviction sur ce sujet. Non, c'est pas de conviction parce qu'il a fait la même chose avec Gérald Darmanin, qu'il a gardé en dépit des pressions. Elle était blanchie. Oui, mais justement, il a non, mais là, la justice, dans un cas, la justice est passée, dans l'autre, la justice n'est pas encore passée. Oui, mais il l'a tenu bon en gardant Gérald Darmanin, alors que. Il aurait pu le lâcher. Oui, il résiste à la pression, c'est ça que vous voulez dire? Oui, voilà, il a résisté à la pression des féministes sur Gérald Darmanin. Vous dites qu'on essaie de trouver un ogre en Depardieu. Admettons quand même qu'il y collabore. Bien sûr. Écoutez, le reportage de complément d'enquête, on verra, le bidouillage, on verra jusqu'à la fin. On a quand même l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est atteint d'un syndrome de la Tourette, quoi. Il sort des insanités comme ça sur un ton monocorde. On se demande s'il est dans son état normal. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On ne va pas faire comme si cette séquence était normale. Personne ne dit Gérard Depardieu a raison de dire ça, personne ne soutient ses propos. Non mais la fierté, ça m'a choqué. Bien sûr. Nous sommes fiers, la France. Il en fait trop, mais il est excessif. Il répondait à sa ministre en vérité. Oui, exactement. Qui disait qu'il faisait honte à la voix régulièrement. Pourquoi il ne parle pas en privé? Pourquoi il nous prend? Là, il lui a mis un petit taquet bien. Parce que le président de la République voulait alimenter la polémique. Il voulait qu'on en parle, qu'on en reparle. C'est la théorie d'Éric Combes. Alors moi, je pense qu'il est 18h32 et qu'il est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. Mathieu.